a été traité de salle blanche en pleine rue, hein, dans Paris. Voilà, par quelqu'un qui était excédé, qui arrivait un peu vite, etc. La moindre remarque, paf, salle blanche. Mais jusque-là, il est interdit. Plus le reste des insultes qui vont avec. Hein. Et c'est pas un dessin. Voilà, mais jusque-là, il était interdit d'en parler, c'était tabou. Bien sûr, non, mais à partir du moment où vous avez des diasporas qui deviennent absolument considérables et qui sont séparés du reste de la société, parce que c'est quand même ça le sujet. On n'est pas en train de vivre ensemble, les uns et les autres vivent à côté, et en ayant peur d'ailleurs. Donc quand vous avez une masse critique de gens très importante par exemple, dans une conurbation urbaine comme Paris, on sort de la banlieue et après on insulte. Voilà, c'est malheureusement la réalité. Ça, c'est quand on reçoit 500 000 immigrés chaque année, pendant des années, bah, vous êtes en train de changer la nature du peuple français. D'autant que dans la plupart des cas, ils ne repartent pas. Alors donc, vous changez la nature du peuple français. Tout le monde est concentré dans les mêmes diasporas, dans les mêmes ghettos, et ça donne ça. Ça donne que, moi je connais des gens, par exemple, des vrais réfugiés, cette dame chrétienne venue de Syrie, qui me dit qu'elle était dans une banlieue, je pense que c'était Argenteuil ou Saint-Denis, pendant 3 ans, elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre le français, parce qu'on parlait arabe, et que tout le monde parlait arabe. C'est comme ça. Donc si on reste dans une situation de ce genre, il ne faut pas s'étonner si effectivement il peut y avoir un sentiment de haine à l'égard non seulement des Juifs, mais des Français en général. Sale français, sale blanc, ça va avec. C'est la réalité, ça je ne l'invente pas.